Je m'appelle Étienne Marois, je suis en insertion paroissiale à Locminé. Je suis né dans une famille de 5 enfants, dont je suis le deuxième. Je suis né un peu au sud de Tours, à l'ombre de Saint-Martin. C'est là qu'a commencé ma vocation, d'abord en étant servant d'hôtel. Ensuite, à mes 12 ans, nous avons déménagé avec ma famille. Nous sommes arrivés dans un petit village qui s'appelle Le Moustoir, sur la commune d'Aradon. Et j'y ai retrouvé, avec une grande joie, une belle surprise, que la chapelle de ce village était dédiée à Saint-Martin. Au moment de l'appel à l'ordination, j'y ai relu la trace de l'appel que l'évêque de Tours a adressé au 5e siècle à notre évêque Saint Paterne, à notre père dans la foi, à venir dans cette région de Bretagne pour y fonder le diocèse. Après mon bac, j'ai décidé de me lancer dans des études d'informatique. Et ça a été pour moi l'occasion de rencontrer la mission étudiante du Morbihan, d'y habiter. Et ensuite, après ces années d'études d'informatique, j'ai voulu m'engager pour le Seigneur une année pour prendre du temps, d'abord pour prier, et puis ensuite du temps pour évangéliser, pour répandre la bonne nouvelle du Seigneur. Et donc ma vocation, elle s'est consolidée à la fois dans ce service de la Sainte Messe, aussi dans un engagement scout que j'ai eu tardivement, à partir de mes 18 ans, mais qui s'est achevé à l'hiver dernier par le départ routier que j'ai pris, donc un engagement au service. Et puis elle s'est cristallisée, si l'on veut, dans cette mission étudiante, où chaque matin nous prenions le temps de prier. Nous avions la messe, l'adoration et un partage autour de la Sainte Écriture. Et puis on partait tous les jours à l'université, à la rencontre des étudiants, à la rencontre de ce que le pape François appellerait aujourd'hui les périphéries, c'est-à-dire en fait ceux qui sont le plus loin, et on construisait notre mission à partir de ces étudiants. Vers la fin d'année de ce temps de mission à Vannes, à la messe chrismale, l'évêque venait de prêcher sur le mystère de nos mains vides, c'est-à-dire le mystère des prêtres qui arrivent et qui doivent consoler les personnes alors qu'eux-mêmes peuvent avoir une tristesse sur le cœur, doivent apporter de la paix alors qu'eux-mêmes parfois sont troublés. Voilà, un mystère de mains vides, c'est-à-dire ils viennent apporter ce que Dieu leur donne. Monseigneur Santène, après cette messe, est venu me voir et il m'a dit « Étienne, participerez-vous au mystère de nos mains vides ?» Et c'est à ce moment-là qu'a été pour moi cette question très, très brûlante est restée. Et peu de temps après, en début juin, j'ai choisi d'entrer à la propédétique. À la suite de cette année de propédétique, Monseigneur Santène m'a envoyé en formation à Fribourg en Suisse, où j'ai été enseigné en particulier par les dominicains. Ces premiers fondements de ma formation me permettent aujourd'hui d'avoir une approche théologique, un regard de foi habité par une recherche de l'intelligence sur les réalités qui nous sont données dans la pastorale. À Fribourg, la vie fraternelle a été pour moi un vrai secours et une vraie joie. Je suis reparti de Fribourg avec des frères et c'était pour moi très précieux de pouvoir poursuivre cette vie fraternelle, une vie de prière partagée. J'élève mon âme vers toi, mon Dieu, sans fin je te cherche. Ici, nous avons la figure de Saint Colomban qui nous accueille. Avec ses frères, ils fondaient un monastère et ensuite ils envoyaient, comme ici à Locminé, qui veut dire lieu du monastère, un groupe de moines qui s'installaient et qui rayonnaient sur la région pour apporter les sacrements, donner le catéchisme, apporter la foi en fait à ce peuple breton. Donc c'est cette même intuition que nous poursuivons aujourd'hui avec le Père Raphaël et Louis-Henri. À partir de cette vie fraternelle, vie de prière, nous pouvons rayonner et petit à petit venir dans les différents lieux où le Seigneur nous appelle. Auprès des jeunes,
auprès des anciens et auprès de la communauté chrétienne, dans les commerces, dans les différents lieux de notre commune, être présent simplement. Là, on voit Saint Colomban qui protège l'innocent, celui qui avait besoin dans sa détresse d'une guérison. Et il venait en grand nombre ici pour demander la guérison. Donc notre intuition est aussi que dans cette paroisse, on puisse être un lieu d'accueil, comme le pape le dit, un hôpital de campagne, où chacun, avec ses questionnements, mais aussi ses détresses, puisse venir trouver auprès de Dieu, qui est la source de vie, un peu de réconfort et un peu d'amour. Sancte Colombane confessor prudentissime, ora pro nobis. Sancte Colombane abbatum in monasterii speculum, ora pro nobis. Sancte Colombane verbi et laboris exemplar, ora pro nobis. Le diacre est celui qui est appelé auprès des pauvres et aussi à la prédication de l'Évangile. Ainsi, ma vocation s'ancre dans ces deux grandes lignes que cristallise si bien la figure de Saint Vincent Ferrier. Et Saint Vincent Ferrier est allé auprès des personnes dans les villages, dans les campagnes, pour apporter la parole de Dieu et servir ceux qui sont les plus pauvres. Donc c'est à l'image de Saint Vincent Ferrier que je désire apporter ma pierre à cette construction de l'Église en communion avec l'évêque, servir et prêcher. Être à mon tour porteur de Jésus-Christ, à l'image de la Vierge Marie qui nous transmet si bien le Christ, car je crois qu'il est vraiment la réponse aux attentes parfois très enfouies de nos contemporains, qu'ils soient jeunes, en chemin de vie ou plus anciens, parfois seuls aussi. Elohim et paleli bahadenu hachotim atahu vishat motenu amen. Notre-Dame du Plasquer, priez pour nous.